important, mais nous avons rencontré quelques membres du Congrès qui nous ont supportés très vivement. Et à qui? Nous avons particulièrement rencontré le membre du Congrès William Jefferson, de l'État de Louisiane, et on va rencontrer également le membre du Congrès, Monsieur l'honorable Charlie Rangel, il est de l'État de New York. I suppose there are three reasons that I can state for supporting. J'avais trois raisons de soutenir la candidature de Dr Simo pour la NASA et pour la participation qu'il a sollicitée au programme de navette spatiale. The involvement in the shuttle program. First, he had been a champion. D'abord, il a été un champion pour notre vice-président dans ses efforts en technologie dans le pays. Pour le Parti démocratique, il était un chef qui a su faire sentir la présence africaine dans le pays, dans la politique américaine. Et ainsi, j'ai pensé que le système lui devait davantage que n'importe quelle autre personne pour sa fidélité à notre travail politique ici et pour son appui en particulier au vice-président Al Gore et au président Clinton et au Parti démocratique. And President Clinton and of the Democratic Party. In the second place, he is a highly technically proficient person. Deuxièmement, il est une personne hautement compétente sur le plan technique. Il est un génie en technologie. Il s'est frayé un chemin dans le monde de la technologie, dans le domaine des téléphones mobiles et de la téléphonie VSAT. Ce sont tous ces aspects de la technologie fortement utiles dans ce pays et dans le monde qui ont fait de lui un scientifique extrêmement important pour notre pays et pour le reste du monde. Troisième lieu, et peut-être le plus important, vraiment, c'est d'avoir été le premier astronaute africain à s'impliquer dans un programme spatial. J'ai pensé qu'il était important parce que ce point, à mon avis, renforce les deux premiers, à savoir qu'il était une personne que l'administration a identifiée en tant que quelqu'un d'extrêmement valable et qu'il était un scientifique de très haut niveau. Et ainsi donc, pour les Africains de par le monde, sur le continent africain, au Brésil, dans ce pays, dans les Caraïbes et partout où il y a des Africains d'ascendance, ils pourraient avoir une source de fierté du fait de savoir que le docteur Simo était venu d'où il vient. De conditions modestes au départ, il occupe aujourd'hui une position qui pourrait inspirer les Africains à travers le monde. Je pense qu'il revêt beaucoup d'importance pour notre pays et le reste du monde, et en particulier pour tous les jeunes d'origine africaine. Ce sont les raisons pour lesquelles nous lui avons donné un appui si fort. Dr. Simo's background is so exciting from a human nature point of view. L'histoire de Dr Simo est très passionnante pour moi, sur le plan humain et naturel. En ce qui me concerne, tout le concept de la conquête spatiale souligne comment Dieu a béni le monde avec les capacités de comprendre le monde scientifique. Peu importe d'où l'on vient, quelle langue l'on parle, de quelle couleur l'on est, bien que tant de personnes soient conscientes de ce fait, j'ai pensé que l'expérience à la NASA serait non seulement bonne pour le docteur Simo et le programme de la NASA, mais également pour le monde entier, car ce monde a besoin de comprendre comment l'entreprise et la réussite sont à la portée de tous. Je vais vous raconter une histoire. À 73 ans, j'ai fait le tour du monde. Quand j'arriverai au ciel, je demanderai à Dieu, pourquoi les Noirs vous ont-ils autant fâché? Et il me répondra, Charlie, je sais que vous êtes monté ici pour causer des ennuis, mais je veux que vous sachiez que quand je créais les êtres humains, je leur ai donné à tous la belle couleur que j'ai eue. Quand je n'ai plus eu de couleur, j'ai créé les Européens. Alors j'ai décidé où j'allais mettre les Noirs.
Ainsi, j'ai sélectionné le plus bel endroit au monde qui était très luxueux, qui était si beau, qui avait des arbres, des fleurs et des animaux pour accueillir ton peuple. Qu'une poignée de personnes soit venue de l'Europe et vous ait dit que vous n'étiez personne, ce n'est pas de ma faute. La moralité de l'histoire. Je me rends donc compte que les Africains devraient être les personnes les plus chanceuses au monde. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est de rêver et réaliser leurs rêves et se rappeler que quand Dieu a commencé toute son œuvre, il est allé directement en Afrique. Par conséquent, quelle que soit l'ambition nourrie par les jeunes gens et quoi qu'ils veulent devenir, ils n'ont que leur volonté à gérer pour atteindre leur but. Le docteur Simo est un bel exemple vivant quant à ce qui peut être fait. Docteur Simo, que représentent pour vous ces images que nous sommes en train de regarder, les images de la catastrophe de la navette spatiale Columbia? Ces images, Jean-Martin, est une image très symbolique, à mon avis. Une image triste, une image tragique, une image dramatique, mais aussi une image qui relance de l'espoir. Je m'explique. Triste, tragique et dramatique, parce que je connaissais personnellement certains membres de l'équipage. On avait été co-finalistes ensemble en 1994 et particulièrement le pilote, le pilote, l'astronaute William McCool. C'était avec lui, effectivement, lorsque l'on faisait des tests, que j'étais en paire. Je vous avais expliqué qu'on était toujours en groupe de 2 et je faisais tous mes tests avec lui. Donc, au point de vue humain et personnel, c'est tragique. Dramatique et triste, mais aussi comprendre que ces images définissent l'image des héros qui sont en train de pousser les limites de la science, les limites de la technologie pour l'avancement universel des connaissances humaines. Cette image est aussi une image d'espoir parce qu'elle représentait l'image parfaite de notre famille humaine sur la Terre. Il y avait dans ce groupe des hommes et des femmes blancs, il y avait des noirs, un noir, il y avait des femmes, il y avait une indienne, il y avait des gens d'à peu près, un Israélien, et il y avait donc l'équipe représentait notre société humaine, la famille humaine, telle qu'elle devrait être projetée et présentée constamment. Et je pense que c'est une image d'unité, une image de solidarité humaine. Sur cette photo, vous aviez apparemment des rapports très très poussés avec le pilote de Columbia. Nous voyons sur cette photo en train de blaguer assez fraternellement. Très bien. Oui, effectivement, l'astronaute Bill McCool était vraiment un ami. Et pendant les tests, nous étions presque ensemble pendant toute la semaine. Et un monsieur très intelligent, très ouvert et avec un cœur très chaud. Donc il était très amis, on est devenus très amis durant les procès de sélection. Quelle leçon tirez-vous de tout cela? Y a-t-il vraiment un message à délivrer aujourd'hui? Oui, je pense que le message important que j'aimerais délivrer ou tirer de ça, c'est que l'élève comprenne que du banc, là où il est assis, au monde de son rêve, le fonctionnaire du bureau, là où il est assis, à un monde de son rêve, le sportif, le journaliste, le menuisier,
de maçons, de chauffeurs de taxi, qu'ils comprennent que de là où ils sont, au monde de leurs rêves, un chemin certain existe. Il faudra donc prendre conscience de cette réalité, travailler encore plus davantage, avec foi et persévérance. Et je suis sûr et très convaincu que non seulement cette génération, mais les générations futures atteindront des sommets très élevés. Commencez dans le petit village de Bapa au Cameroun, c'est ici à Washington DC, devant le quartier général de la NASA que prend fin QSD d'aujourd'hui. Un QSD qui vous a permis de suivre l'itinéraire et l'histoire exceptionnelle du docteur Ernest Simo, cet enfant ordinaire de Bapa dans les hauts plateaux de l'ouest du Cameroun en Afrique centrale, devenu ingénieur en télécommunications spatiales. Et comme vous l'avez constaté tout au long de cette émission, l'enfant de Bapa côtoie et tutoie aujourd'hui les grandes sommités mondiales de la science et de la haute technologie. Une raison de plus pour l'Afrique d'espérer et surtout de prendre conscience de son rôle aujourd'hui dans le domaine de la conquête spatiale. Bonsoir.